Salut tout le monde! Allez, on attaque directement un sujet qui est sur toutes les lèvres en ce moment. Une question qui nous fascine autant qu'elle nous inquiète un peu. Et voilà, on y est. La fameuse question. Parce que oui, on entend partout que l'IA, c'est la révolution. Mais au fond, il y a cette petite crainte, non? Cette idée que, et si, à force de tout confier aux machines, notre propre cerveau se mettait un peu en veille? En fait, tout se joue là. C'est un peu le double tranchant de l'IA. D'un côté, le risque, disons, de devenir moins vif d'esprit. De l'autre, la promesse de voir nos capacités décuplées. C'est exactement ça qu'on va explorer, en se basant sur ce que les sources nous disent. Ok, alors commençons par le côté un peu inquiétant. Le premier gros piège, c'est celui de l'effort zéro. C'est cette impression géniale d'être super productif, d'apprendre des tonnes de choses grâce à l'IA, alors qu'en fait, notre cerveau, lui, est complètement sur le banc de touche. Et cette phrase tirée des sources, franchement, elle tape dans le mille. Ce n'est pas parce qu'on a demandé à une machine de nous résumer un livre qu'on a, nous, appris quoi que ce soit. C'est juste une illusion de productivité, rien de plus. Et ça s'explique très simplement par le fonctionnement de notre cerveau. Faut le voir comme une machine à optimiser, un peu paresseuse sur les bords. Si une info arrive toute cuite dans le bec, sans le moindre effort, il se dit bon, ça c'est pas important. Et hop, direction la corbeille. On oublie presque aussitôt. C'est là qu'on voit toute la différence. D'un côté, on a la pratique active. Là, on met les mains dans le cambouis, on force notre cerveau à bosser, à créer des connexions. Et c'est comme ça qu'on apprend vraiment. Et de l'autre, la consommation passive. On est juste spectateur, on regarde l'IA faire le show. Résultat des courses, notre cerveau se déconnecte et ne retient rien du tout. Allez, on passe au deuxième gros point noir, la dépendance. Le risque, c'est qu'à force de s'appuyer sur l'IA pour tout, on arrête de réfléchir par nous-mêmes. On perd notre esprit critique et on devient super vulnérable à ces erreurs. Et des erreurs, il peut y en avoir des assez énormes. Pour ça, il faut absolument comprendre un mot, hallucination. Quand une IA hallucine, ça veut juste dire qu'elle invente. Carrément. Elle ne connaît pas la réponse, alors au lieu de l'admettre, elle va fabriquer une info de toute pièce. Une info qui a l'air super crédible, mais qui est 100% fausse. Et le pire, c'est qu'elle affirme ça avec une confiance absolue. D'ailleurs, les sources qu'on a analysées ne mâchent pas leurs mots à ce sujet. On y lit que ChatGPT peut être, je cite, terrible. Et c'est précisément à cause de ça. Sa tendance à inventer des trucs et à les présenter comme des faits avérés. Et ça peut donner des situations assez cocasses. C'est l'IA qui va jurer qu'on a mangé un burger frites hier alors qu'on était au régime salade, ou qui va complètement zapper une info cruciale qu'on lui a donnée la veille. C'est exactement ça le danger de lui faire une confiance aveugle. Troisième danger, et celui-là est plus subtil. L'IA peut nous transformer en roi du baratin. Vous voyez, elle est super forte pour créer des phrases qui sonnent très intelligentes, pleines de mots compliqués. Le risque, c'est qu'on se mette à utiliser ce style pour avoir l'air brillant, alors qu'en fait, derrière le jargon, il n'y a pas grand-chose. C'est ce qu'on appelle l'opacité sémantique. Alors que, et les sources insistent là-dessus, la véritable intelligence, c'est tout le contraire. Ce n'est pas de rendre les choses compliquées, c'est de les rendre simples. C'est être capable d'expliquer un concept hyper complexe avec des mots que tout le monde comprend. Un peu comme le font les grands vulgarisateurs. Leur talent, c'est la clarté, pas l'enfumage. Bon, ok, le portrait qu'on vient de brosser est un peu noir. Mais attendez, maintenant on passe à la riposte. Parce que tout change si on passe d'utilisateur passif à pilote actif. Là, l'IA devient un tout autre outil. Et le mot magique ici, c'est levier. Un levier, qu'est-ce que c'est? C'est un outil qu'on utilise non pas pour faire le travail à notre place, mais pour multiplier notre propre force, pour faire 10 fois plus de choses avec le même effort de base. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut utiliser l'IA pour, par exemple, faire des recherches factuelles à une vitesse folle, ou alors lui déléguer toutes ces tâches répétitives et ennuyeuses qui nous bouffent un temps monstre. Et au final, ça nous permet de décupler nos résultats. L'IA devient notre assistante surpuissante, elle ne nous remplace pas. Prenez l'exemple des développeurs de logiciels, c'est juste hallucinant. Les sources nous disent que ceux qui savent se servir de l'IA sont tellement, mais tellement plus efficaces qu'ils mettent des tours de piste à ceux qui ne l'utilisent pas. L'écart de productivité est juste énorme. Et on arrive donc au cœur du sujet. Finalement, savoir si l'IA va nous rendre plus malins ou non, ce n'est pas à la technologie de décider. Ce n'est pas une fatalité. C'est une question de choix, notre propre choix. En fait, on a deux chemins possibles. D'un côté, ce que les sources appellent l'enfer du tutoriel. C'est ce cycle infini où on regarde des démos, on lit des résumés, mais on ne fait jamais rien. On consomme passivement et donc on oublie tout. Et de l'autre côté, il y a le paradis du projet. Là, c'est l'inverse. On utilise l'IA comme un outil pour fabriquer des choses, pour créer. On est dans l'action. Et c'est là que tout l'apprentissage se fait.
Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. Notre cerveau est un grand pragmatique. Il ne grave dans le marbre que ce qu'il utilise, ce qu'il met en pratique. Le reste, une connaissance qui n'est pas appliquée, c'est une connaissance qui s'envole. Au final, la conclusion, ce n'est pas une prophétie. C'est une question qui se pose à chacun d'entre nous. L'IA, elle est là. C'est un levier, un outil d'une puissance absolument phénoménale. La vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que l'IA va nous faire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA. C'est à nous de jouer, la balle est dans notre camp.